Bonjour tout le monde, bon matin pour le café matinal ensemble dans la parole de Dieu. Quelle joie d'être là avec vous et j'espère de pouvoir vous édifier, vous faire du bien, nourrir votre âme, vous équiper alors que les semaines durent et que le confinement se prolonge et aussi cette pandémie avec tout ce qu'elle apporte de défis. J'ai plusieurs courriels qu'on a reçus de gens qui ont commandé le livre Moi et ma maison sur la famille moderne avec beaucoup d'encouragement. Alors je réitère que vous pouvez, on se cherche du matériel à lire pendant l'été, nourrir notre âme pendant l'été, il va y avoir moins de sorties, moins de voyages, moins de... Je vous promets que ce livre va être une bénédiction pour vous. C'est 52 pensées, une par semaine pour la prochaine année. Vous allez pouvoir vous en servir pour des années à venir. Vous allez, les deux livres en fait qui sont disponibles en ce moment, Potentiel, un livre que j'ai écrit, Découvrir et développer votre plein potentiel. Quelle saison extraordinaire pour découvrir et développer votre potentiel à partir de l'épître de Paul aux Philippiens. C'est une étude sur Paul aux Philippiens, celui qui a commencé une bonne œuvre en vous. Il est apte, il est capable de l'accomplir, de la développer, votre potentiel. Et vous allez, c'est partout, ces deux livres sont disponibles partout dans le monde en allant sur Amazon, tout simplement, sur ma page web ou www.claudehood.com, www.claudehood.com. Si vous le commandez, de le recevoir rapidement, écrivez-moi et donnez-moi un mot de témoignage comment ce livre-là parle à votre cœur si il vous a fait du bien. Et aujourd'hui, on continue dans le psaume 23. Nous voulons vivre à chaque jour dans la bonté de Dieu pendant la pandémie, mais même après la pandémie. Nous croyons qu'on va en ressortir grandi, ayant appris à vivre à chaque jour dans la bonté de Dieu, parce que le psaume 23, c'est le psaume de la bonté de Dieu au quotidien. Le psalmiste David, l'homme selon le cœur de Dieu, écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il vit dans la bonté de Dieu, mais pas seulement sporadiquement, à travers toutes ses épreuves, toutes les situations de sa vie, tous les jours de ma vie, le bonheur, la grâce, sa bonté va m'accompagner à chaque jour de ma vie. Alors, on veut découvrir ensemble comment marcher dans la bonté de Dieu à chaque jour et on regarde phrase par phrase, principe par principe, joyau par joyau, pierre précieuse par pierre précieuse. Le psaume 23, on a vu ensemble « Je ne manquerai de rien ». Et aujourd'hui, nous allons pour quelques jours regarder à marcher dans la bonté de Dieu, c'est marcher dans son repos. Il me fait reposer. C'est lui qui m'apprend. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige vers des eaux paisibles. C'est des portraits de paix, de repos de l'âme, de l'esprit, du cœur. C'est lui qui restaure mon âme. L'âme agitée, l'âme inquiète, l'âme dans l'anxiété trouve un repos. Plusieurs d'entre nous, dans cette pandémie, alors qu'on était dans certains aspects forcés à arrêter un peu, il y en a plusieurs qui découvrent à quel point c'est difficile pour vous de se reposer. Pendant quelques jours, je vais parler à chacun d'entre vous qui est un peu workaholic, un peu trop de travail, un peu pas capable de m'arrêter, un peu beaucoup, peut-être selon ce verset qui nous décrit plusieurs d'entre nous dans Job 20, 18. Ils ne sont pas capables de profiter afin de se reposer de tout ce qu'ils ont gagné. Ils ne sont pas capables de prendre plaisir aux fruits de leur travail. Ça décrit plusieurs d'entre nous. J'aimerais vous passer un petit examen maison, à savoir, est-ce que j'ai de la difficulté à m'arrêter? Est-ce que j'ai de la difficulté à me reposer? Êtes-vous toujours, juste un petit test ensemble, peut-être que vous allez vous reconnaître, la Bible est un miroir. Êtes-vous toujours pressé? Êtes-vous, votre liste de choses à faire est-elle toujours trop longue? Est-ce que plus d'une personne vous a déjà dit tu vas trop vite, tu n'arrêtes jamais, tu en fais trop, il faut que tu ralentisses, tu es trop occupé? Est-ce que vous vous servez toujours de vos soirées ou de vos journées de congé pour vous rattraper sur le travail? Est-ce que plusieurs personnes vous ont dit faut que tu ralentisses? Est-ce que vous êtes vraiment capable de relaxer? Est-ce que vous vous sentez coupable quand vous relaxez? Est-ce que vous vous sentez coupable lorsque vous relaxez? Est-ce que vous êtes de ceux qui avaient maintenant 150 jours de maladie accumulés les dernières années pour des années à venir parce que vous ne les prenez jamais? Est-ce que vous avez votre téléphone cellulaire avec vous partout, en tout temps? Êtes-vous de ceux que lorsque vous êtes sans votre cell pendant 5 minutes, entrez en convulsion? Et peut-être est-ce que vous textez
pendant les messages de Pasteur Claude? Est-ce que vous êtes en train de texter en ce moment, pendant ce moment de repos, de méditation sur le repos? Et là, je vous donne la dernière, et c'est pour les hardcore qui ont des graves problèmes. Je ne vous dis pas si je m'inclus dans ce groupe. Est-ce que vous amenez du matériel de lecture lorsque vous allez à la toilette? Ça, c'est un signe marquant. Si vous amenez du travail à la toilette, c'est un signe marquant. Il y a un pasteur qui raconte qu'il y a une femme qui lui a déjà dit « Pasteur, j'ai essayé de vous rejoindre le lundi et vous n'avez pas répondu. » Alors, lui a dit « Oui, le lundi, c'est ma journée de congé. » Et la dame a dit « Oui, mais Satan ne lui prend jamais de congé le lundi. » Alors, elle lui a répondu « Oui, c'est pour ça que j'en prends pas moi non plus, sinon je serais comme Satan. » Alors, plusieurs d'entre nous, on n'est pas prêts à s'identifier au satanique en ce moment, mais il y a des passages de la parole de Dieu qui m'ont beaucoup aidé, moi, au fil des années. Même dans l'espèce de désir d'accomplissement, toujours d'accomplir. Un verset qui m'a aidé dans mon apprentissage à ce que j'appelle le principe de la croissance à accomplissement progressif. Exode chapitre 23, versets 29 et 30. Exode 23, 29 et 30, vous le lirez à la maison, où le Seigneur dit « Je ne chasserai pas en une seule année tous tes ennemis loin de ta face, car tu ne serais pas préparé. » Certaines versions disent « Tu ne pourrais le porter. Mais je te donnerai des victoires peu à peu, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et en maturité pour prendre une plus grande portion du pays. » Et alors, c'est le désir de Dieu de nous donner du repos, que pendant que nous bâtissons pour lui, il veut bâtir des choses en nous. Pendant que nous construisons des choses, il veut construire des choses en nous. Pendant que nous équipons et que nous avançons, il veut nous faire croître dans notre âme. Avez-vous déjà vu un enfant qui ne veut pas dormir? Tous les parents ont déjà vu ça. Il rentre ce soir. Au Québec, on dit il cogne les clous, les yeux sont en train de se fermer, mais il combat son sommeil. La résistance au repos est un signe d'immaturité. Un enfant fait ça. C'est un signe d'immaturité. Les meilleures récompenses, les meilleures récoltes, résultats, requièrent un renouvellement, un ressourcement que seulement le repos peut nous donner. Je vais le redire une autre fois. Les meilleures récompenses, récoltes et résultats long terme requièrent, dans quelques domaines que ce soit de nos vies, requièrent le renouvellement et le ressourcement par le repos, que seulement le repos peut donner. Le repos, c'est souvent la différence entre être béni et être blessé. C'est lorsque nous sommes épuisés que les blessures demeurent. C'est la différence entre être anxieux et être accompli, entre l'épuisement et les exploits, entre faiblesse et force et entre le triomphe de mes tentations. C'est le repos qui permet le triomphe de mes tentations. Demain, dans les prochains jours, on va regarder ensemble comment des pas pour quelques étapes pour s'approprier du repos. Je vais vous donner quelque chose de différent aujourd'hui, selon la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu enseigne pourquoi. Plusieurs raisons pour lesquelles nous avons de la difficulté à aller chercher notre repos. Le psalmiste a dit, c'est lui qui me fait reposer, c'est lui qui m'a appris, c'est lui qui m'a conduit. On va regarder comment dans les prochains jours. Mais c'est important de comprendre différentes raisons pour lesquelles c'est difficile de trouver le repos. Nous avons de la difficulté à trouver le repos lorsque nous avons un problème d'identité. Lorsque je bâtis ma valeur sur ce que je fais. Lorsque je bâtis ma valeur sur ce que je fais, ma validation est sur si je produis, alors c'est là que je trouve ma valorisation. Ecclésiaste 10.5. Le travail de l'insensé l'épuise, car il ne trouve pas le chemin de sa maison. Wow! Toujours plus tard à la maison, toujours plus tard, remettre à plus tard, toujours des heures supplémentaires, toujours, parce que la valorisation est dans le travail. La deuxième raison, c'est le matérialisme. J'ai de la difficulté à trouver le repos lorsqu'il faut toujours que j'en ai plus, lorsque j'en ai pas assez. Proverbe 23, 4 et 5, ne t'épuise pas, ne t'inquiète pas pour t'enrichir, ne t'épuise pas, ne te tourmente pas, pour t'enrichir sans fin. Et la sagesse de savoir de savoir arrêter, car la vraie richesse se trouve souvent des ailes et s'envole comme l'aigle. Tu travailles pour des choses qui peuvent partir comme ça. La COVID nous rappelle en ce moment à quel point parfois tout ce qu'on peut avoir accumulé, investissement, il y a des gens en ce moment qui lisent la bourse, les entreprises d'aviation, toutes sortes de choses. Alors il y a la valorisation, on a une crise au niveau de l'identité, il y a le matérialisme. Luc 12, 15. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens.
quelle que soit sa richesse. Moi, au fil de mes années, à travers le monde et à rencontrer des milliers de personnes, j'ai rencontré toutes sortes de gens et j'ai réalisé que la richesse, ce n'est pas une question de ressources. C'est une question de cœur, c'est une question de priorité, de passion. J'ai rencontré des gens qui étaient pauvres matériellement, mais qui étaient riches. J'ai rencontré des pauvres qui étaient pauvres aussi, spirituellement, mentalement, émotionnellement, relationnellement, spirituellement. J'ai rencontré des riches qui étaient très pauvres dans tous les autres domaines de l'expérience humaine. Et j'ai rencontré des riches qui étaient riches, qui avaient trouvé cet équilibre. La vraie richesse n'est pas une question de possession, c'est une question de priorité, de passion. C'est une question de principe, de marche avec Dieu. Une autre source, une autre raison pour laquelle c'est difficile pour nous de trouver le repos, l'envie. Je veux ce que les autres ont. Ecclésiaste 4, verset 4, « J'ai compris pourquoi tellement d'hommes travaillent tant. Ce n'est que par jalousie à l'égard de son prochain, et c'est encore là la poursuite du vent. » Alors, il y a cette dynamique le standard, les commerciaux, le voisin, sa voiture, sa maison, le standard, le truc, cette espèce de course et de compétition qui peuvent amener à cet état de jamais trouver le repos. La grave erreur de placer ma valeur plus grande dans mes accomplissements que mes relations. Dans l'Ecclésiaste, il y a un texte avec lequel je vais terminer aujourd'hui, mais on va continuer demain, qui est absolument saisissant, le livre de la sagesse. Et c'est écrit par quelqu'un qui savait de quoi il parlait. C'est écrit par le Bill Gates de l'époque. C'est écrit par Salomon, qui en fait dira ceci. J'ai vu, Ecclésiaste 4, verset 4, « J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. » C'est une poursuite du vent. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Et la dernière portion du verset me parle tellement. Tel l'homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a pas de fin. Ses yeux ne sont jamais rassasiés de ses richesses. Pourquoi donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de joie, de vraie richesse, de jouissance relationnelle avec Dieu et les gens autour de moi? C'est encore là une vanité, une poursuite du vent. On va continuer demain, puis on va regarder ensemble, surtout demain, à comment. Quelques étapes pour mieux trouver le repos. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse s'arrêter et prier exactement les mots du psaume 23. Avoir ce moment de reconnaissance, de dire, Seigneur, j'ai de la difficulté à prendre du repos. J'ai de la difficulté à me reposer. J'ai de la difficulté à trouver mon identité en toi, à être contenté de ce que j'ai, à ne pas être continuellement insécure et à la poursuite de la prochaine étape. Alors, je voudrais qu'on puisse s'arrêter, souffler ensemble aujourd'hui et juste prier avec humilité. Seigneur, apprends-moi à trouver les sentiers, les verts pâturages. Dirige-moi vers les eaux paisibles. Demain, après-demain, dans les prochains podcasts, on va regarder ensemble à des choses très pratiques, mais ça commence avec un cœur qui le veut. Êtes-vous prêts, comme je suis, à reconnaître aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de m'arrêter. Je veux vivre ta bonté à tous les jours, au quotidien. Et je ne peux pas vivre ta bonté si je n'apprends pas un certain repos. Un repos de l'âme, un repos de l'esprit, un repos spirituel, un repos dans toutes mes poursuites. Alors, on va prier ensemble. Seigneur, nous te demandons de nous aider. Si nous sommes de ceux qui trouvons notre valorisation trop dans ce que nous faisons, si nous sommes de ceux qui il n'y en a jamais assez d'accomplissement, jamais assez de... Si nous sommes de ceux qui sont à la poursuite du vent, si nous sommes de ceux qui perdent tellement de joie, de simple jouissance, simple bonheur relationnel parce que nous sommes à la poursuite continuellement de plus, si nous sommes de ceux qui peinons à trouver le repos dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos relations, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider à nous approprier, que nous puissions, on le reconnaît devant toi, mais toi, viens nous enseigner, toi, viens nous apprendre, toi, viens nous guérir. Toi, Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à vivre en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme. Viens le faire dans ma vie. Viens le faire, Seigneur, dans la vie de tous ceux. Ensemble, on vit ce moment de prière. Viens nous aider, viens nous apaiser. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une journée super active, mais dans le repos avec le Seigneur. À demain.